Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Saviez-vous que si Internet était un pays, il serait le 6e plus gros consommateur d'électricité au monde? Que 10% de l'électricité française est utilisée dans des data centers? Que lorsque vous supprimez 30 emails, vous économisez l'équivalent de la consommation électrique d'une ampoule qui serait restée allumée pendant 24 heures? Ou encore qu'en 2019, c'est-à-dire dans moins de 6 mois, demain, Internet polluera plus que l'aviation civile. Évidemment, tous ces chiffres, je ne les ai pas inventés. Vous trouverez dans la description les liens vers les différents rapports et les études qui ont été faites, notamment le rapport Clicking Clean de Greenpeace qui date de 2015, mais également le lien vers le Global E-Sustainability Initiative, autrement dit l'initiative mondiale pour le e-développement durable. Vous trouverez tous ces liens dans la barre d'infos. Bon, évidemment, je suis pas là pour vous plomber le moral avec des chiffres qui peuvent faire un petit peu peur, et puis vous devez sûrement commencer à vous demander quel est le rapport avec le minimalisme. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, le minimalisme ne s'applique pas uniquement à nos possessions physiques. Il s'applique aussi très bien à toutes les possessions immatérielles que nous accumulons au fur et à mesure et dont on ne se rend pas vraiment compte. Et il est très utile aussi bien pour se désencombrer l'esprit face au flux d'informations incessants que pour limiter notre impact écologique. Et je vais vous donner quelques tuyaux. Premièrement, triez régulièrement vos amis sur Facebook ou les abonnements que vous avez sur Instagram ou sur tout autre réseau social. En effet, il y a fort à parier qu'entre le moment où vous êtes inscrit sur ce réseau social et aujourd'hui, vous ayez changé, vos goûts ont changé et les gens que vous suivez aussi. Et ça se peut tout à fait que vous continuiez d'avoir des informations, des nouvelles, des photos de gens dont vous n'avez plus rien à faire aujourd'hui. Si ce qu'ils publient ne vous divertit pas, ne vous intéresse pas, ne vous apprend rien, n'hésitez pas à les supprimer. Donc, sachant que ce qui apparaît dans vos fils d'actualité viennent des personnes à qui vous êtes abonné ou avec qui vous êtes amis, n'hésitez pas à supprimer toutes ces personnes qui polluent votre fil d'actualité, vous aurez moins d'informations et sûrement beaucoup plus qualitatives. Deuxième astuce, un tri s'impose également dans les applications de nos smartphones. On en télécharge à longueur d'année à coup de publicités qui nous parlent d'une application révolutionnaire ou d'une blogueuse ou youtubeuse qui nous parle d'une super appli parce que sa vidéo a été sponsorisée. Au final, on se sert de très peu d'entre elles et il y en a beaucoup qui finissent sur notre téléphone que l'on n'ouvre jamais. Pour ça, rien de plus simple, faites un tour régulier de votre téléphone et supprimez toutes celles qui bug, que vous n'utilisez plus, que vous n'avez jamais utilisées, qui ne vous servent pas. Enfin bref, libérez de l'espace et ça vous permettra de mettre des photos de petits chats trop mignons sur votre téléphone. Troisième astuce pour se libérer l'esprit, rien de tel que de limiter l'accès à ces médias qui nous font perdre souvent beaucoup de temps. Par exemple, le matin, vous pouvez décider d'une heure précise avant laquelle vous n'irez pas sur Instagram ou sur Facebook, ou le soir, après une certaine heure, en allant vous coucher, vous décidez de ne plus toucher à votre téléphone. Et si vous voulez vraiment être radical, vous pouvez tout simplement supprimer les applications trop chronophages de votre téléphone. Le simple fait de devoir faire l'effort d'aller chercher votre ordinateur, de l'allumer, etc. vous fera renoncer tout simplement car oui, l'être humain est clairement feignant. Quatrième astuce, on va parler de vos boîtes mail. Car oui, tous les mails que vous recevez et ne supprimez pas sont forcément conservés sur des serveurs qui sont très gourmands en énergie à la fabrication et à l'usage. D'où les chiffres que je vous présentais en début de vidéo. C'est pourquoi c'est important de supprimer tous les mails que vous avez lus et dont vous n'avez plus besoin, mais également d'aller supprimer la corbeille, puisque dès que vous supprimez un mail, il part dans votre corbeille, mais votre corbeille ne se vide pas forcément au même rythme. Vous pouvez même paramétrer votre boîte mail pour que votre corbeille soit vidée quotidiennement, par exemple. N'oubliez pas non plus de vous désinscrire des newsletters auxquelles vous n'avez jamais demandé à être abonné et celles qui ne vous intéressent pas, puisqu'un email envoyé, c'est 10 grammes de CO2 émis. Alors autant éviter ceux qui ne sont pas nécessaires. Pour vous aider à trier et à gagner beaucoup de temps, je vous conseille d'utiliser le site CleanFox. Vous rentrez vos identifiants de boîte mail, c'est-à-dire l'adresse mail et votre mot de passe sur le site. Alors pas d'inquiétude, c'est super safe, il ne conserve aucune de vos données personnelles. Et c'est le site qui va s'occuper de scanner votre boîte mail et de repérer les newsletters auxquels vous êtes inscrit.
Ensuite, en un clic, il va vous proposer soit de les supprimer de votre boîte mail, soit carrément de vous désinscrire tout en supprimant les autres mails. C'est beaucoup plus rapide que de faire ça à la main sur chaque mail qu'on reçoit. Astuce numéro 5, n'oubliez pas non plus de trier régulièrement tous les documents qui peuvent s'accumuler au fil des années sur votre ordinateur. Si comme moi vous avez tendance à renommer un document, tout ça parce que vous y avez changé une virgule, je vous vois les CV, CV2, CV2 final, CV2 final, ça libérera de la place sur votre disque dur et permettra à votre machine de tourner un petit peu plus vite. Et puis ça vous évitera de devoir racheter sans cesse de nouveaux disques durs externes qui demandent beaucoup de matières premières à la production. Enfin, 6e astuce, surfer écolo. Évidemment, tout le monde connaît Google, c'est le moteur de recherche le plus utilisé, mais il existe des alternatives beaucoup plus écolo. Par exemple, Ecosia, qui utilise les revenus publicitaires de vos recherches pour financer la plantation d'arbres dans des pays ou des zones du monde qui ont été totalement déforestés. Ou alors Lilo qui utilise ces mêmes revenus publicitaires tout simplement pour financer des projets environnementaux ou sociaux. Et tout ça, ça permet de compenser notre empreinte carbone quand on est en train de surfer. J'ai fait le tour de toutes mes petites astuces. Si vous connaissez d'autres sites ou applications qui permettent de rester connecté mais de manière un petit peu plus responsable, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis toujours assez curieuse de trouver de nouvelles alternatives. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, vous savez les petits pouces bleus qui sont juste en dessous, et puis à vous abonner si c'est pas encore fait. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.